Mon histoire avec le français. Bonjour. Ça fait 6 ans que j'ai appris le français, mais j'ai toujours pas trop de confiance quand je le parle. Genre un jour, j'ai reçu un message d'un pote qui me souhaite bonne année. Il a dit que Meng Jun, oui, mon nom se prononce comme ça en français. Je vous souhaite que vos vœux se réalisent, que 2021, oh les chiffres, soit féconde en réussite et que la santé soit de mise, et ainsi que 2021 se résume en une année remplie de quotidiennes jolies surprises. J'ai réfléchi pendant 1 heure et demie, non, une demi-heure, oh, les chiffres. Et puis, je lui ai répondu, merci, bonne année à toi aussi. Au moment où je l'ai envoyé, je me suis rendu compte que j'arrivais jamais à parler français comme un vrai français, car je suis trop efficace. Mais en même temps, je me ressentais un petit peu frustrée, car au bout de 6 ans d'apprentissage, j'écris quand même comme une illettrée ou quoi. Je me sentais un peu incompétente, imbécile. Et c'est ce que je ressentais tous les jours quand j'étais en France. Je me souviens que je me suis inscrite à un cours de théâtre euh, quand j'étais en France. Et oui, car j'aime le défi. Et dans ce cours, on doit s'improviser. Oh, c'était vraiment trop difficile pour moi car j'improvise jamais. Chaque fois qu'on me demande quelque chose en français, je, je répète 3 ou 4 fois dans mon cœur avant de leur répondre. Ils me croient muette ou quoi? Et puis ma copine m'a conseillé que oh, vous savez que vous pouvez toujours jouer en cadavre. Merci. Mais j'ai vraiment mis des efforts pour mieux parler français. J'ai même téléchargé une application qui s'appelle Adapter un mec. Sauf que je voulais juste adapter un professeur français gratuit. Et j'avais trop de hâte de parler le français authentique avec des vrais français. Mais pourquoi je pratiquais pas avec mes camarades? Car ma spécialité était le cinéma. Tous mes camarades se croient grands artistes ou quoi. Ils avaient une attitude hautaine, indifférente, une tête qui s'affichait ne m'approche pas. C'était vraiment trop difficile de faire des amis avec des grands artistes ou des Parisiens. Non. Ok, c'était juste mon cas. Du coup, j'ai téléchargé cette application. Mon oral a, a amélioré un petit peu au prix de mon sommeil. Car en France, les rendez-vous commencent souvent par prendre un verre. Et comme je ne bois pas, du coup j'ai pris du café. Je me souviens que j'ai rencontré genre 50 mecs, du coup 50 tasses de café dans le soir. Oui, imaginez. Non seulement cette application m'a appris quelque chose sur le français, elle m'a aussi appris une vérité cruelle sur la vie. C'est que je suis destinée à être seule toute ma vie. Car nul mec ne me plaît au moins de 100 km autour de moi. J'ai glissé à gauche, genre en mille de mecs. Mais les 2 ou 3 mecs que j'ai glissé à droite, j'ai pas matché avec eux. Ou ils ne me parlent pas. Mais enfin, j'ai matché un mec qui m'a beaucoup plu. Mais il s'est avéré qu'il parlait chinois. Et très bien. Mieux que je parle français. Du coup, à quoi bon de sortir avec un mec français s'il parle chinois? Et je pense qu'il juste veut pratiquer son chinois avec moi. Et un petit conseil pour les filles asiatiques. Si un mec occidental qui parle votre langue, faites attention. Fuyez le plus vite que possible, car très probablement, il est pervers. Voilà mon histoire avec le français. Comme je suis efficace, je parle plutôt anglais, même avec les Français quand je suis retournée en Chine.
Oui, c'est leur tour de se ressentir imbécile. Tant de vengeance.